Mais c'est fou de dire qu'une personne, un individu a détourné un montant de 500 milliards. Ça n'a pas de sens. Et mieux, dans tout ça, on peut comprendre. Alors, Dr Diané est l'ordonnateur du budget. Mais attendez, il y a un DAF, il s'agit du ministère de la Défense. Il y a un intendant. Mais ce qui est le plus curieux dans tout ça, ces gens-là n'ont même pas été convoqués. Ne serait-ce qu'à titre de simples témoins. Ils n'ont été convoqués ni à la gendarmerie, ni devant le juge d'instruction, a fortiori le juge du jugement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur Reflet Guinée. La décision de la CRIEF est tombée dans l'affaire dossier Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, ancien ministre chargé des Affaires présidentielles. Il vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement, à payer une amende de 5 milliards et de verser 500 milliards. Justement, et ces biens, tous ces biens sont saisis, ses comptes bancaires. Comment justement réagit son avocat, l'un de ses avocats, maître Almami Samori et Traoré, donc, qui a décidé de prendre la parole pour s'exprimer sur ce verdict. Bonsoir, maître. Bonsoir. Est-ce que cette sentence d'abord vous a surpris? Non, pas du tout. Pour tous ceux qui ont suivi le déroulement de ce procès, depuis le début de la procédure, on savait exactement ce à quoi il fallait s'attendre. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui a le plus surpris, c'est la manière, en fait. Et puis, comment les gens se sont débrouillés à trouver des choses à coller à notre client qui ne lui ressemblent pas du tout. C'est pourquoi j'ai qualifié ça que le procès du Dr Diané vient de battre le record du procès pénal le plus inéquitable et le plus injuste de l'histoire de notre pays. Et déjà, vous comprendrez que Dr Diané avait été renvoyé devant la chambre de jugement pour 3 infractions, à savoir le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite et puis le blanchiment. Le délit de corruption ayant été abandonné par les juges d'instruction. Alors depuis lors, le docteur avait bénéficié d'une décision de mise en liberté que la Cour a refusé d'exécuter, que l'État lui-même a refusé d'exécuter, et jusqu'à ce que le procureur vienne dire à l'audience que, écoutez, la décision là, elle est exécutoire, mais je refuse de l'exécuter. Et quand le juge a refusé d'ordonner au procureur d'exécuter, nous avons décidé de quitter la procédure. Donc dans ce dossier, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de plaidoirie. Il n'y a pas de débat de fond. Hein. Sur le fond... Il n'y a jamais eu de débat de fond dans ce dossier. Le jour où Dr Diané m'a constitué comme avocat dans son dossier, je suis allé voir le juge d'instruction pour demander le dossier. Quand il m'a donné le dossier, j'ai dit, mais il dit, maître, c'est tout. Il n'y a aucun rapport d'inspection d'État dans le dossier. Même un rapport provisoire, il n'y en a pas dans le dossier. Sur la base de quoi? Ils sont allés chercher cette histoire, je ne sais d'où, de 500 milliards de francs guinéens que Dr Diané aurait détourné ce montant-là. Je rappelle que c'est aujourd'hui, à la décision d'aujourd'hui, que Dr Diané a su combien l'État et le procureur le reprochent en termes de détournement des deniers publics. Au prononcé du verdict? Au prononcé du verdict. Ça veut dire que on dit qu'il a été ministre depuis 2011 jusqu'en 2021. Que tous les budgets, c'est-à-dire les crédits, le budget qui a été alloué à ces différents services, qui doit justifier le budget. Voici l'argument du parquet et de l'agent judiciaire de l'État. Et ils ne le disent sur la base de rien. Ils disent que dans les crédits affectés et les dépenses effectuées. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'un budget n'est qu'une prévision. On peut vous prévoir, par exemple, pour un budget 2 milliards pour un ministère ou pour un service quelconque de l'État. Mais au cours d'un exercice bien déterminé. Mais il peut y arriver que vous n'arrivez même pas à décaisser ce budget. Alors si l'on veut... Souvent ce problème dans nos départements ministériels, le problème de décaissement. Effectivement. Maintenant, si l'on veut savoir si tel a détourné ou pas, on ne part pas des prévisions. On part des montants effectivement décaissés
pour une activité donnée, pour un service public donné. Est-ce que ce service public a été exécuté? Est-ce que le montant là, en fait le service fait? Mais dans ce dossier, vous ne voyez aucune dépense. On ne dit pas par exemple, ok, docteur Diané, vous avez retiré tel montant des budgets de l'État, de votre budget, c'était destiné à l'utilisation pour tel service par exemple. Ce service n'a pas été fait. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? On ne dit pas ça, hein. On dit non, votre budget a été crédité de tel montant. Maintenant, il faut que vous justifiez pourquoi même vous n'avez pas utilisé votre budget. En réalité, c'est de quoi qu'il s'agit. Mais c'est fou de dire qu'une personne, un individu a détourné un montant de 500 milliards. Ça n'a pas de sens. Et mieux, dans tout ça, on peut comprendre. Alors, Dr Diané est l'ordonnateur du budget. Mais attendez, il y a un DAF, il s'agit du ministère de la Défense. Il y a un intendant. Mais ce qui est le plus curieux dans tout ça, ces gens-là n'ont même pas été convoqués. Ne serait-ce qu'à titre de simples témoins. Ils n'ont été convoqués ni à la gendarmerie, ni devant le juge d'instruction, a fortiori le juge du jugement. Lui-même, dans le juge du jugement, n'a reçu personne. C'est-à-dire, quand vous regardez les réquisitions du parquet qui a demandé 5 ans et 5 milliards d'amende, c'est ce qui a été reconduit par les juges. L'agent judiciaire a dit 500 milliards, les juges ont reconduit 500 milliards. Donc, ils ont reconduit exactement toutes les demandes qui ont été faites. Or, l'obligation leur est faite de dire, OK, vous avez dit 500 milliards. Est-ce que les 500 milliards-là ont été effectivement décaissés? On sait que le budget a été alloué, mais est-ce que ces 500 millions ont été effectivement décaissés? Ces 500 milliards étaient destinés à quel travail? Est-ce que ce travail a été fait? Même à l'absence d'un débat contradictoire, c'est l'obligation là qui s'impose aux juges, aux magistrats. Est-ce que finalement, le silence observé par votre client tout au long du déroulement de ce procès-là n'a pas été préjudiciable? Non, absolument. Docteur Diané, il a opté pour le silence? Oui, le silence est un droit. Même le silence, s'il vous plaît, même le silence. Et regardez, même si vous jugez entre vos enfants à la maison, vous recevez un qui vous donne des explications sur la base d'éléments qu'il vous donne. L'autre ne parle pas. Vous ne tranchez pas comme ça. En tant que père de famille, vous devez vérifier les éléments qui ont été produits par l'autre partie, leur objectivité, leur crédibilité, avant de rendre une décision. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Mais au moins, appelez les témoins ou bien appelez au moins un document comptable. Il n'y a aucun document comptable dans le dossier. Il n'y a aucun rapport. Quand vous écoutez très bien le juge dans ce jugement, il ne vise aucune pièce du dossier de la procédure. Aucune pièce, parce que l'État n'a versé aucune pièce. Deuxième chose, ça concerne ces biens. On a cité tellement d'immeubles qui appartiendraient à Dr Mohamed Diané. On cite tellement de noms de personnes, on dit prête-nom, d'accord. Admettons que ce qui est dit est vrai. Mais si vous dites par exemple que moi, Samori, j'ai un immeuble, mais c'est votre nom, la mine que j'ai utilisée, j'ai mis là-bas. Le minimum, c'est d'appeler la mine pour venir. L'immeuble la porte votre nom. Comment vous l'avez eu? Au moins, on peut savoir à partir de là. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Je vous dis, aucun témoin n'a comparé à la barre. Aucun témoin. C'est-à-dire, aucun effort n'a été fait. Le jour où nous avons quitté la procédure, le jour qui ont suivi, ils ont mis réquisition plaidoirie. Et puis ça s'est terminé. En moins d'une heure, tout était fini. Vous comprenez? Donc, du coup, les biens qui ont été confisqués, même l'héritage, ce qu'il a acquis de ses grands-parents, la maison familiale qui n'appartient même pas à Dr Diané Solé, qui appartient à lui, à ses frères, hein, de ses co-héritiers, ils ont tout saisi. Évidemment, l'appel est suspensif en matière pénale. Que comptez-vous faire maintenant là? Non, nous, c'est évident que nous allons relever appel contre cette décision devant la chambre de jugement de la CRIEF, que nous pensons être peut-être mieux outillés, et devant laquelle chambre il va y avoir un débat contradictoire, où nous aurons l'occasion de dépiécer et démonter tout ce qui a été prononcé aujourd'hui comme décision. Nous considérons que cette décision, elle est injuste, elle est inéquitable, et parce qu'elle résulte d'un procès injuste et inéquitable.